Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pronostic de NXT Stand and Deliver 2023. Et comme chaque année, je suis beaucoup plus hypé par la globalité de la carte de ce show que de celle de WrestleMania. C'est comme ça. 7 matchs annoncés et il y a pas mal de gros noms présents. Durant cette période de l'année, quand tu te cales devant NXT, tu sais que tu vas passer une soirée monstrueuse. On a la possibilité d'avoir énormément de show stealers durant cette soirée. Comme d'habitude, on va parler de chaque match. Je vais te donner mes propres pronos. Mais avant de passer à l'action, n'hésite surtout pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater, à me suivre sur Twitter également, pourquoi pas. Et à ton clavier, donne-moi tes propres pronostics pour ce NXT Stand and Deliver. C'est parti. NXT North American Championship Open Challenge. Bref, ce sera un fatal 5-way. Wesley défend son titre contre le nouveau venu, Dragon Lee, JD McDonagh, Ilya Dragunov et Axiom, qui n'est pas présent sur la petite image. Je pense que ça va être un match monstrueux. Ça va virevolter dans tous les sens. On va avoir droit à des spots à gogo. Et même si j'adore Wesley, je sens la fin de son règne arriver. C'est clair, net et précis. Et je pense que Dragon Lee va ressortir champion. Il n'a toujours pas lutté en show télévisé depuis son arrivée à NXT. Si ils le mettent sur la carte de Stand and Deliver, c'est pas pour rien. Le gars a un énorme contrat. Je pense que c'est l'un, voire le gars le mieux payé de NXT. Ouais, il a un certain passif. Hein. Le mec a brillé partout. Donc ça se comprend. Et je pense qu'il ressortira champion de ce match. Mais attends-toi à vivre un véritable banger. Commençons par le match qui m'intéresse le moins sur cette carte. Un match à 4 contre 4, mixte. Chase University et Tyler Bates, qui selon moi n'a rien à foutre dans cette histoire, contre Shims, je ne sais absolument pas comment on prononce le nom de cette faction. Bref, Joe Gacy, Rip Fowler, Jagger Reid et Ava Rain. En jeu, dans ce match, l'équipe victorieuse prend le contrôle de la Chase University. Ça me fait un peu penser au schéma entre la Familia d'Angelo contre Legado del Fantasma. Tu vois, on recycle un petit peu les idées pourries. Je pense clairement que je vais l'appeler la team de Joe Gacy, comme ça ce sera plus simple. Je pense que ils doivent remporter ce match. Chase U, André Chase, ça ne me parle pas des masses. Le gars qui est avec lui, là, le mec a du talent, mais je retiens jamais son blast, tu m'excuseras. Taille machin là, qui est avec eux, à part gueuler, bon. Je sais que certaines personnes disent ah, elle est attractive, elle ramène quelque chose. Moi, elle me tape sur le système. La seule anomalie dans cette équipe, c'est Tyler Bates. Ce gars-là aurait dû être dans le match pour le titre nord-américain, selon moi. Mais bon, voilà, fallait le caser quelque part. Et manque de bol pour lui, il débarque dans cette feud à la con. Mais bon, je pronostique une victoire de Shims. Enfin bon, tu m'as compris. Voilà, on passe à la suite. Fallon Henley et Kiana James défendent leur NXT Women's Tag Team Championship contre Alba Fire et Isla Dawn. Bon, je ne comprends déjà pas l'intérêt de la formation de ce duo
de championne. Oui, il y a une petite histoire un peu conflictuelle entre les deux femmes. Ça rajoute un petit peu de grain à moudre. Surtout qu'il y a l'ajout des deux acolytes de Fallon Henley dans l'équation, avec un jeu de séduction, machin. Ok. Mais j'espère et je pronostique une victoire d'Alba Fire et Isla Dawn. Alba Fire, anciennement Kaylee Ray, qui est pétrie de talent. Cette nana est incroyable. Personnellement, je l'aurais bien vu détrôner Mandy Rose durant son règne record. Bon, ça ne s'est pas fait. Et Isla Dawn, qui apporte une touche un peu dark dans l'histoire. Le duo fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a une chouette alchimie, que ce soit dans et en dehors du ring. C'est vraiment une équipe qui match relativement bien. Et je pense que pour solidifier tout ça, les ceintures autour de leurs hanches seraient parfaites. Les tensions ne cessent de grimper entre HBK et Grayson Waller. Shawn Michaels a pris sa retraite des rings, c'est définitif. Et il a appelé un homme pour défendre son honneur. Je parle évidemment de Johnny Wrestling, qui a fait un comeback inopiné du côté de NXT pour se venger de l'homme qui avait gâché son départ. Et j'attends ce match avec énormément d'impatience. Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais à quel point j'aime Johnny Gargano. Ce mec est incroyable dans un ring et en face, c'est pas un peintre non plus. Grayson Waller, entre les cordes, il est super propre. Mais ça se joue plus dans l'attitude. Le mec est détestable à souhait. Il joue son rôle à la perfection et j'adore ça. En one-on-one, je pense que ça peut être le show stealer de la soirée. J'attends ce match avec beaucoup d'impatience et j'espère, et je pronostique, tout simplement, une victoire de Johnny Gargano qui laverait l'honneur de Shawn Michaels et qui prendrait enfin sa revanche. Mark Coffey et Wolfgang défendent les NXT Tag Team Championship dans un triple threat tag team match contre les anciens champions, les Creed Brothers, et de l'autre côté, la D'Angelo Familia, enfin bref. Un type de match assez intéressant avec trois équipes. Les Creed Brothers, anciens champions. De l'autre côté, bon, Tony D'Angelo, ça reste un nom solide dans la mid-card de NXT. Bon, son acolyte, c'est juste pour faire joli. Et Gallus ont formé une des meilleures équipes de l'histoire de NXT UK. Donc, il y a le matos pour faire quelque chose de solide. Je pronostique tout simplement, comme pour le NXT précédent, une victoire de Gallus. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est l'absence de Joe Coffey, qui est l'élément vraiment le plus charismatique de ce qui est normalement un trio, mais il n'est nulle part. Le type a disparu des radars. Voilà, c'est bizarre. Et je pense clairement qu'un mec comme ça aussi aurait eu sa place dans le ladder match ou dans un match plus important. Malheureusement, du côté de NXT White and Gold, le gars n'est nulle part. Place au drama. Le match face à Maiko Satomura l'a achevé. Son corps ne tenait plus. Et Roxanne Perez a dû laisser son titre vacant. Mais par miracle, elle revient lors du dernier épisode de NXT, supplie Shawn Michaels de la laisser combattre dans ce match de l'échelle. Et le titre n'est plus vacant, c'est terminé. Il y a eu des matchs pour déterminer les participantes et tout. Tu jettes tout ça à la poubelle, on s'en fout. Mais, même si la construction, elle est bidon, sur papier,
on a une rencontre plutôt alléchante. Roxanne Perez va défendre son NXT Women's Championship dans un ladder match contre Zoey Stark, Gigi Dolin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria et Indy Hartwell. Sur papier, ça sent très bon. Et j'ai rarement été déçu des ladder matchs du côté de NXT. Et faut avouer que les meufs sont talentueuses. Et un petit peu à la manière d'un Wesley, je ne vois pas Roxanne Perez ressortir championne. Et je pense que c'est le bon moment pour faire briller Tiffany Stratton. Alors oui, tu vas peut-être me dire que la meuf est basique. Elle joue le rôle de la Barbie classique, la garce de service, mais elle le fait parfaitement bien. Son in-ring est plus que correct. Il y a pire, hein, franchement, il y a pire. Et je pense que le fait de lui donner la ceinture pourrait lui rajouter quelque chose en plus dans la construction de son personnage. Pour qu'elle puisse monter encore d'un cran dans le jeu maniéré de la garce. Vraiment, je pense que ça peut être le bon moment. Et après, une rivalité entre elle et Roxanne Perez pourrait être intéressante. Bron Breakker, le champion sans charisme, affronte Mr. Mello. Le mec qui t'assure la qualité dans un match, surtout dans un événement NXT, Takeover ou autre. Carmelo Hayes, tu sais que ça va être bon. J'espère, je pronostique, je vais direct, une victoire de Carmelo Hayes qui est, selon moi, l'un, voire le gars le plus talentueux et le plus prometteur du côté de la branche jaune et blanche. Pour moi, Carmelo Hayes, c'est le total package. Il est charismatique, il est technique. Au micro, il est très bon. Son gimmick lui colle parfaitement à la peau. Et il a une belle gueule, hein, faut dire ce qui est. Esthétiquement parlant, le gars est au top. Son look, voilà, il a du flow, le type, tu vois. C'est pas comme Bron Breakker avec ses tenues à la Big Show dégueulasses, là, avec des couleurs partout. C'est un mix, tu vois, c'est un Reebok 3.0 avec des cheveux, tu vois. Le type, c'est une brute, il est musclé. Ouais, il a un petit bouc, il a des cheveux, mais il a pas de charisme. Le type, il dégage rien. Au micro, il pue. Il pue la merde. Voilà, on va se le dire tout de suite. Le type, c'est juste le prototype de l'idéal de Vince McMahon dans les années... au début des années 2000 où il y avait que les grosses baraques qui touchaient une ceinture. Voilà. Pour moi, le gars est pas né à la bonne époque. Ça aurait dû être un des frères de son père. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le règne de Bron Breakker dure depuis une éternité. Ouais, il y a eu un petit temps d'arrêt. Heureusement, le show-off nous a permis de souffler quelques semaines. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, c'est le bon moment. C'est clairement le bon moment. Et même si je n'aime pas du tout Bron Breakker, le gars est parfait pour passer en main roster. Et l'idéal, c'est de laisser le titre à Carmelo Hayes, qui est clairement une machine à pognon. Et il ferait un champion monstrueux du côté de NXT. Voilà, il n'y a pas besoin d'étaler plus que ça. Pour moi, Carmelo Hayes est le champion idéal pour NXT. Voilà, ça aurait dû déjà être fait depuis longtemps, hein, pour moi. Le règne de Bron Breakker dure depuis beaucoup trop longtemps. Et après Ziggler, ça aurait dû être Carmelo Hayes. Et hop, changement de titre. Et on n'en parlait plus. Le type, voilà, tu vois. Tu peux le laisser en haut de carte.
Mais tire-lui la ceinture, donne-le aux gens qui ont du talent. Population, tu connais mes pronostics pour ce NXT Stand and Deliver 2023. N'hésite pas à me donner tes propres pronos dans les commentaires. C'est là pour ça. Et oui, ça ferait plaisir d'échanger. Ma vidéo pronostic pour WrestleMania 39 sort demain. J'espère que tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo. Le mode univers continue, évidemment, sur 2K22. Il nous reste que 2 arrières. NXT Fatal 4-Way et Crown Jewel. Et après, on passe sur le 23. T'inquiète, on va pas trop tarder, c'est promis. Je pense que tout est dit. Si t'es encore là et que tu l'as pas déjà fait, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater, me suivre sur Twitter. On se retrouve demain. C'était Pof. Salut.